Bon, donc nous allons corriger cet exercice qui s'appelle Cela sert d'entraînement. Alors, il fallait repérer tout d'abord les charges variables et les charges fixes. Vous étiez largement aidé pour ce faire puisque on vous rappelait que l'amortissement des équipements était une charge fixe et les frais généraux, c'est-à-dire les frais de siège, sont généralement des charges fixes. Par contre, la main-d'œuvre directe, les gens qui travaillent directement sur les produits, on va considérer que c'est un coût variable, que cette main-d'œuvre directe disparaît s'il n'y a pas d'activité. Il en va de même pour les fournitures. Et il y avait un petit piège qui était les achats de matière de la période. On vous donnait les achats de matière de la période, mais vous savez que les achats diffèrent des consommations. Ce n'est pas parce qu'on achète quelque chose que nécessairement on l'a consommé. Je vous rappelle que lors du premier cours, on avait vu qu'une charge correspondait à une consommation. Et donc ici, qu'est-ce qu'il fallait prendre en compte comme consommation? Eh bien, il fallait dire que si les achats de matière ont été de 6 000 et que le montant du stock en fin de période est inférieur de 1 000 euros au stock initial, ça signifie que les consommations ont été supérieures aux achats. D'accord? Donc les consommations de la période, qui sont des coûts variables, sont les achats de la période, 6 000, plus euh, le déstockage de 1 000 euros. Donc cela veut dire qu'on avait comme coût variable la main-d'œuvre directe, les fournitures, et puis les consommations de matière. Ici, nous avions 7000 et donc 4000 de main-d'œuvre directe et 2000 de fournitures. Donc un total de 11 000 de coûts variables. Et donc, il fallait revenir au... Oui, ça fait 13 000 quand on sait compter. Merci. Donc, 13 000 de coûts variables et tout ça, c'était pour 100 unités. D'accord? Donc, on pouvait calculer le coût variable unitaire. Le coût variable unitaire, c'était donc 13 000 divisé par 100, ce qui donnait 130. Et donc, à partir du moment où on connaît le coût variable unitaire, si l'on revient au prix de vente, qui est de 250 euros, eh bien, on va pouvoir calculer la marge contributive unitaire. Arrêtez de tousser comme ça va s'entendre dans l'enregistrement. Donc, on va faire le calcul suivant. Ah ouais, ah non, c'est interdit, c'est comme dans les concerts là. Dès que le concert commence, il y a tous les crachoteurs qui interviennent. Donc, bref, je pense pas qu'on sauvegardera le truc, mais je le mettrai quand même en ligne juste pour vous. Ce sera un souvenir. Donc la marge contributive unitaire, c'est 250 moins 130. De toute façon, je m'étais trompé dans les calculs. Soit 120, d'accord? Donc, je vous rappelle que ce que l'on veut, c'est résoudre résultat égale 0. Autrement dit, marge contributive moins charge fixe égale 0. D'accord? Autrement dit, on veut que la marge contributive égale les charges fixes. Et donc la marge contributive, vous êtes d'accord pour dire que c'est 120 fois les quantités que l'on cherche à déterminer. Et tout ça, on voudrait que ça soit égal aux charges fixes. Et les charges fixes étaient données dans l'énoncé. Elles étaient de 5000 plus 3000. Donc, je dois résoudre une équation assez simple du premier degré où je veux que 120 fois Q égale 8000.
Donc Q égale 8000 sur 120. Soit 66,66 unités. On va pas être chiche, on va dire qu'il faut 67 unités pour atteindre le seuil de rentabilité. Et maintenant, on en revient à ce que vous aviez répondu. Et donc, on avait, personne. Comme c'est possible. En tout cas, donc, voilà.